Capsule Business, obtenir un numéro de TVA espagnol. Troisième et dernière partie, le Modelo 036. Dans les deux vidéos précédentes, vous avez obtenu pour votre entreprise, donc dans la première vidéo un NIF, un numéro d'identification fiscale, et dans la deuxième vidéo un certificat FNMT, via la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Donc si jamais vous n'avez pas vu ces deux premières vidéos, je vous conseille de les regarder tout de suite, car l'étape décrite dans cette troisième vidéo n'est possible que si vous avez déjà fait les deux premières étapes. Dans cette vidéo, nous allons nous connecter au site de l'Agencia Tributaria, donc l'AEAT, c'est-à-dire le fisc espagnol, via le certificat FNMT. Nous allons remplir le Modelo 036 et nous allons enfin obtenir un numéro de TVA espagnol. Avant de commencer, si mes vidéos vous apportent de la valeur, vous pouvez dès à présent me rendre l'appareil en vous abonnant, si ce n'est déjà fait, et en mettant un like. Ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer tout de suite en nous rendant sur le site de l'Agencia Tributaria. Nous voici sur le site de l'Agencia Tributaria. Donc nous allons commencer par chercher le Modelo 036, donc directement dans la barre de recherche, Modelo 036. Donc nous allons rechercher dans la partie procédure, donc gestiones. Donc nous allons pouvoir cliquer sur le premier lien, donc Modelo 036. Donc là, nous allons nous connecter avec notre certificat électronique de la FNMT, donc c'est Certificado DNI. Donc là, il me demande de choisir mon certificat, je valide le mot de passe. Donc là, c'est le mot de passe du trousseau. On nous demande si on souhaite nous identifier en notre nom propre ou en tant que représentant. Donc là, je souhaite m'identifier en mon nom propre, c'est-à-dire en tant qu'entreprise. Je confirme. Et nous voilà sur le modulo 036. Donc nous allons voir ensemble comment le remplir. Dans cette première page du Modelo 036, on trouve en 101 notre NIF, et juste à côté la dénomination sociale de la société. Et ce qui va nous intéresser, c'est la partie B, modification. Donc nous allons cocher le 131, modification des données relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, donc là pour nous inscrire à la TVA. Donc nous allons cocher aussi le 130, demande d'inscription radiation au registre des opérateurs intracommunautaires. Donc ça, c'est ce qui nous permettra d'être inscrit dans la base VIES de l'Union européenne. Donc ça, c'est indispensable pour pouvoir se servir de son numéro de TVA espagnol pour faire des échanges intracommunautaires, donc par exemple entre la France et l'Espagne. Et il faut cocher aussi le 127, modification des données relatives aux activités économiques et aux établissements. Donc ça, il faut le cocher parce que pour l'instant, vous n'avez pas encore indiqué au fisc espagnol quelle activité économique vous faites. On peut maintenant remplir le pavé du bas. Donc avec Lugar, c'est la ville dans laquelle vous êtes en train de remplir le formulaire. Donc moi, je suis en train de remplir le formulaire à Paris, en France. Donc là, nous avons la date, donc il met par défaut la date d'aujourd'hui. Et je le remplis en qualité de, donc soit représentant, donc ce qui va être mon cas, soit mandataire, soit en tant que personne concernée intéressée, soit en tant que successeur. Dans mon cas, je suis représentant de ma société. Et là, je rajoute mon nom, dont je suis Don, donc D, pour monsieur Nicolas Capsule. En fonction des numéros que nous avons cochés, nous savons quelle page nous devons remplir du formulaire. Donc comme j'ai coché 127, 130 et 131, je dois remplir les pages 4, 5 et 5. Donc nous allons commencer par la page 4, donc pagina 4. La page 4 est consacrée aux activités économiques de l'entreprise. Donc je vais rajouter une nouvelle activité économique, donc en cliquant ici sur Anadir Registro. Donc comme je l'ai déjà indiqué dans les vidéos précédentes, je ne parle pas espagnol, donc vous voudrez bien excuser mon accent. Donc là, nous allons accéder au moteur de recherche des activités, donc dans le buscador de Actividades. Donc là, on doit choisir le type d'activité, donc toutes, activité commerciale, activité d'entreprise. Donc le deuxième, c'est les activités professionnelles. Le troisième, les activités artistiques. Et le quatrième, les activités non catégorisées.
Donc moi, c'est une activité commerciale dans mon cas. Donc ce qui correspond le mieux à mon activité de vendeur Amazon FBA, c'est commerce de détail par correspondance ou par catalogue. Donc ce qui en espagnol se dit ainsi, comercio menor por correo o catalogo. Donc si je recherche, donc il trouve, donc ça correspond au groupe 665. Donc évidemment, suivant votre activité, je vous laisse faire la recherche. Le plus simple, si vous ne parlez pas espagnol, c'est sûrement d'activer la traduction automatique via Google Chrome, ce qui permet de chercher plus simplement. Donc je vais sélectionner celle-là. Donc si vous voulez, vous pouvez cliquer sur Détail pour voir le détail de l'activité. Donc là, comme je disais, le plus simple, ça serait peut-être de le mettre en français. Donc ce qui donne commerce de détail non exercé dans des magasins, des étals ou des marchés. Donc on va sélectionner cette activité. Donc là, on nous demande dans quel endroit nous faisons notre activité. Donc dans le premier cas, l'activité se développe hors d'un local déterminé, donc sans local commercial fixe. Le deuxième choix, l'activité se développe dans un local déterminé, donc c'est-à-dire des locaux directement affectés à l'activité. Et le troisième choix, locaux indirectement affectés à l'activité, donc des entrepôts, dépôts, sièges, bureaux de direction, etc. Donc dans mon cas, ça serait le premier, car c'est une activité exercée sans local commercial fixe. Donc là, on nous demande quand même de rajouter une ligne. Donc Alta, c'est pour inscrire un nouveau local et Badja, c'est modification. Donc moi, je vais rajouter un nouveau. Donc à partir de la date d'aujourd'hui, par exemple, en tant que vendeur Amazon FBA, je n'ai pas de local déterminé. Donc je vais dire que j'exerce mon activité économique dans la province de Madrid, qui est la capitale, et dans la municipalité de Madrid. Et je valide. Donc évidemment, si vous avez un local ou un lieu d'activité en Espagne, vous pouvez l'indiquer ici. Donc je valide. Donc la page 4 est remplie. Nous allons pouvoir passer à la page 5. Nous voici sur la page 5. Donc pour simplifier un peu le formulaire, je vais le passer en français, donc via la traduction sur Chrome. Donc la partie 5 concerne les contribuables, grandes entreprises et administrations publiques. Donc on nous demande si notre société a un statut de grande entreprise ou s'il s'agit d'une administration publique. Donc ça n'est pas mon cas, donc pas besoin de le remplir. La partie 6, taxe sur la valeur ajoutée. Petit a, information sur les obligations. Donc en 500, la société est-elle établie sur le territoire où la taxe sur la valeur ajoutée s'applique ou y possède-t-elle un établissement stable? Donc dans mon cas, je n'ai pas encore d'établissement stable en Espagne, donc je mets non. 501. Exercez-vous exclusivement des opérations non imposables ou exonérées qui ne nécessitent pas d'auto-évaluation périodique? Donc moi j'ai rempli non, car mes activités sont imposables. 513. Avez-vous le statut de revendeur de téléphone portable, de console de jeux vidéo, d'ordinateur portable et de tablette numérique? Donc moi, ça n'est pas mon cas. Donc par contre, si on remplit non, on est obligé de remplir la date. Donc le mieux, c'est de ne pas le cocher. Si jamais vous cochez par erreur, vous pouvez cliquer sur la petite poubelle pour supprimer. 740. Notification que le respect de l'obligation d'émettre une facture est effectué par les destinataires des transactions ou par des tiers. Donc concrètement, normalement, c'est l'entreprise qui vend, c'est-à-dire nous-mêmes qui doivent émettre la facture. La case 740 sert à indiquer officiellement à l'administration fiscale que ce n'est pas nous qui émettons la facture, mais soit le client destinataire ou une entreprise externe mandatée. Donc moi, ce n'est pas mon cas, donc je ne le remplis pas. En B, c'est le début de l'activité. Donc 502, notification de début d'activité, livraison de biens ou prestations de services antérieures ou concomitantes à l'acquisition de biens ou de services. Donc concrètement, si on commence son activité immédiatement sans phase préparatoire, par exemple on commence à vendre et à facturer dès l'ouverture. 504, notification de début d'activité, livraison de biens ou prestations de services après l'acquisition de biens ou de services. Donc exemple, on fait une commande de stock, on prépare son activité, mais on ne vend pas encore. Donc moi, c'est mon cas, en tant que vendeur Amazon FBA, j'achète d'abord la marchandise, je l'envoie à Amazon et je la vends après. Et là, vous devez ajouter en 505 la date de début de l'activité. Donc là, c'est la date d'aujourd'hui. 506, notification du démarrage d'une nouvelle activité constituant un secteur distinct.
être le début des livraisons de biens ou de la prestation de services après l'acquisition des biens ou services destinés au développement de cette activité. Donc concrètement, si on avait déjà une activité déclarée et qu'on en ajoute une nouvelle fiscalement différente. Et en 508, notification du début régulier des livraisons de biens ou de la prestation de services. Donc après avoir coché la case 504 ou la case 506 dans une déclaration de recensement précédemment soumise. Donc par exemple, si on avait annoncé le début préparatoire de l'activité dans un formulaire antérieur et maintenant on confirme que la vente commence réellement. Donc nous allons pouvoir passer à la suite avec le C, régime applicable. Nous avons en C les régimes applicables de TVA. Donc pour la plupart d'entre vous et pour moi aussi, c'est le régime général de TVA. Donc c'est le 510. Donc là, la traduction n'est pas terrible. Haut, ça veut dire inscription et faible, ça veut dire résiliation. Donc en réalité, c'est une mauvaise traduction des termes espagnols. Donc moi, c'est le régime général, donc je suis inscrit donc à la date d'aujourd'hui, par exemple. Ensuite, le régime spécial pour la surtaxe d'équivalence. Donc c'est spécifique aux vendeurs B2C du commerce de détail en Espagne. Le vendeur ne déclare jamais la TVA, il ne facture pas de TVA, il ne déduit pas de TVA, mais paye un supplément de TVA à ses fournisseurs. Donc ça c'est vraiment spécifique, c'est réservé aux boutiques espagnoles qui achètent pour revendre sans transformation. Régime applicable aux biens d'occasion, aux œuvres d'art, aux antiquités et aux objets de collection. Détermination de la base imposable transaction par transaction. Ou la même chose en 518, mais avec détermination de la base imposable au moyen d'une marge bénéficiaire globale. Donc là, si vous êtes concerné, je vous invite à vous renseigner, j'ai pas creusé ces régimes spéciaux. Le régime spécial pour les agences de voyage, régime spécial pour l'agriculture, l'élevage et la pêche, le régime spécial simplifié, donc c'est l'équivalent espagnol du forfait simplifié micro-entreprise, mais pour la TVA. Donc c'est basé sur des coefficients, pas sur le réel. Donc ça, c'est impossible pour les importateurs Amazon FBA et plus généralement pour les entreprises étrangères. Régime spécial pour l'ordre d'investissement et le régime comptable spécial de caisse. Donc c'est l'équivalent de la TVA sur les encaissements en France. C'est-à-dire que vous ne reversez pas la TVA si votre client ne vous paye pas. Donc ça peut être utile en B2B payé tard. C'est impossible pour les vendeurs Amazon FBA parce que Amazon encaisse et reverse directement. Nous allons maintenant remplir la partie D, donc qui a été traduit par archive, mais qui est aussi une mauvaise traduction, en réalité c'est les registres. Donc d'abord, demande d'inscription d'annulation dans le registre mensuel des remboursements. Donc ça permet de demander un remboursement de TVA tous les mois au lieu d'annuellement. Donc ça peut être intéressant si vous faites beaucoup d'achats hors Union Européenne ou Union Européenne aide de la TVA, ou vous êtes exportateur. Donc attention, ce régime impose de tenir des livres de TVA via SII, donc c'est-à-dire un reporting électronique immédiat obligatoire en Espagne pour ce registre. Donc c'est vraiment très contraignant, donc je vous le conseille pas. Donc le registre des opérateurs intracommunautaires, donc dans notre cas c'est très important. Donc ça permet d'avoir le numéro de TVA intracommunautaire actif et qui soit valable dans VIES. Donc ça permet d'acheter hors TVA dans l'Union Européenne, d'émettre des factures B2B sans TVA et d'être visible dans VIES, donc ce qui est indispensable pour les vendeurs e-commerce. Donc ça, on va le cocher. Et à la date d'aujourd'hui. Partie E, déduction. Cette section concerne la récupération de la TVA et la manière dont l'entreprise veut calculer la proportion déductible. Si jamais votre activité mélange des activités avec TVA déductible et des activités exonérées ou hors champ, la loi demande d'appliquer un pourcentage de récupération. Donc si par exemple seulement 40% de vos ventes génèrent de la TVA, vous ne pouvez déduire que 40% de votre TVA à l'achat. Donc moi, ça n'est pas mon cas. Et nous avons ensuite les secteurs différenciés et répartition spéciale au prorata. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez plusieurs activités. Vous pouvez les séparer en secteurs avec les différents codes CNAE. Donc dans mon cas, je n'ai pas de secteur différencié, donc je coche non. Et si vous avez plusieurs activités, vous pouvez les regrouper par secteur. Donc par exemple, si vous faites de la formation et de la vente à distance, vous pouvez les mettre dans deux secteurs distincts. Nous allons maintenant passer à la partie F, gestion des autres options, paiement de TVA sur les importations réglées par les douanes. Cela signifie que vous ne payez pas la TVA aux douanes, vous déclarez et déduisez directement dans votre déclaration de TVA. Donc c'est l'équivalent espagnol du mécanisme d'auto-liquidation à l'import. Donc ça peut être intéressant si vous importez directement en Espagne.
Donc moi, comme je n'importe pas directement en Espagne, mais je passe d'abord par un autre pays européen, je ne suis pas concerné. Tenue des registres de TVA via le bureau électronique AEAT. Donc ça, c'est l'obligation de transmettre les livres TVA en temps réel, SII. Donc ça concerne les grandes entreprises, les administrations publiques et ceux inscrits au registre de remboursement mensuel qu'on a vu plus haut. Donc c'est très contraignant et ça n'est pas recommandé pour un e-commerce. Donc dernière partie de cette page, la partie G, TVA sur les importations. Personne imposable qui paye des impôts exclusivement à une administration fiscale forestière avec paiement des quotas de TVA à l'importation fixés par les douanes. C'est une mauvaise traduction, c'est pas administration fiscale forestière, c'est administration fiscale autonome, donc ça concerne les régions fiscales autonomes du Pays Basque et de Navarre, qui ont leur propre gestion fiscale distincte du reste de l'Espagne. Donc si jamais vous êtes imposé exclusivement dans l'une de ces régions pour l'importation avec auto-liquidation, vous pouvez le cocher ici. Nous allons pouvoir passer à la suite. Donc nous allons valider la déclaration. Comme ça, il nous indique automatiquement les champs qui doivent encore être remplis. Donc là, le message d'erreur n'a pas été traduit. On m'indique que j'ai coché la case 127, modification des données relatives aux activités économiques et locales, mais aucune information n'a été fournie dans la page 10. Donc on va aller sur la page 10. Dans la page 10, nous avons la liste des bénéficiaires effectifs. Donc nous avons deux choix, soit je déclare que les informations concernant les titulaires de compte n'ont pas changé par rapport aux informations précédemment soumises, ou soit entité non tenue d'identifier le bénéficiaire effectif en vertu de l'article 4, paragraphe 2, etc. Donc moi, je vais ajouter un nouvel enregistrement, donc je ne suis pas concerné par les deux premiers choix. Donc je vais ajouter un nouveau bénéficiaire effectif, donc ajout, donc toujours la traduction en haut. Donc type de document d'identification, donc je vais mettre par exemple mon passeport, donc mon numéro de passeport, nom et prénom, donc ici capsule Nicolas. Donc à la date, je vais mettre la date d'aujourd'hui, pays d'émission du document, donc mon passeport vient de France, ma date de naissance, le 1er janvier 1990, pays de résidence, donc c'est la France également, et nationalité, français. Donc je valide. Donc je vais pouvoir maintenant valider la déclaration. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Tout est bon, donc j'en ai plus qu'à signer et à envoyer. Si jamais vous ne souhaitez pas envoyer le formulaire tout de suite, mais vous voulez quand même sauvegarder vos réponses, vous pouvez faire exporter en haut à gauche. Donc ce qui vous donne un fichier que vous pourrez importer par la suite grâce au bouton à gauche, qui est aussi traduit bizarrement en matière, mais ce qui est en espagnol, importar, pour importer. Donc nous allons maintenant retourner sur notre espace personnel. Donc si vous souhaitez accéder au formulaire que vous venez d'envoyer, vous l'avez dans Mes expéditions. Donc j'agis toujours en mon nom propre. Donc consulter les déclarations. Donc là on a un moteur de recherche par rapport au NIF. Vous pouvez choisir le modello. Donc là le modello 036. Je recherche. Et là j'ai bien le formulaire que j'ai transmis. Donc ça c'est le premier formulaire que j'avais transmis pour mon entreprise. C'est pour ça qu'il est au 21 juillet 2025. Donc si vous souhaitez suivre l'avancement de votre demande, il faut aller dans Mes notifications, donc résumé des notifications, donc consulter les notifications. Donc là je vais faire une recherche par exemple de juin à décembre. Donc là on voit que j'ai 3 notifications. Donc la première notification c'était le 20 juin 2025. C'était pour m'indiquer qu'on m'avait assigné le NIF pour mon entreprise. Par contre, on voit que le 22 juillet 2025, j'ai une nouvelle notification, donc suite à ma demande d'envoi de Modello 036, donc qui m'a été notifiée le 2 août 2025. Et si on va la voir,
Donc voir la notification. Donc je vais vous faire une lecture rapide. Concernant votre demande d'inscription au registre des opérateurs intracommunautaires, ROI, formulée au moyen du formulaire 036, il a été constaté les incidences suivantes que vous devez corriger afin que votre demande puisse continuer son traitement. Donc petit 1, justification du type d'opération intracommunautaire. L'usage du numéro d'opérateur intracommunautaire attribué par ce registre n'a de sens que dans le cadre des activités économiques déclarées. Vous devez donc indiquer clairement le type d'opération intracommunautaire que vous allez réaliser, en quoi elles vont consister, avec quel pays, et joindre des documents liés à ces opérations traduits en espagnol, tels que des factures pro forma, des accords commerciaux, des échanges avec d'autres opérateurs, ou tout document pouvant prouver un contact commercial. Et petit 2, situation non résident dans leur base. Dans les bases de données de l'AEAT, vous apparaissez comme non résident et aucune adresse n'est enregistrée pour les notifications officielles. Vous devez vérifier vos données fiscales, clarifier cette situation et régulariser votre situation sans salle. Et on m'indique que je dispose de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la réception de cette notification pour répondre. Pour répondre à cette demande, donc on nous conseille de répondre par Internet, donc d'aller sur le site de l'Agenzia Tributaria, de sélectionner l'option Registro Electronico de Documentos et Contestar. Donc nous allons voir ça directement sur le site de l'Agenzia Tributaria. Donc je suis retourné sur la page d'accueil de l'Agenzia Tributaria. Donc on a bien Registro Electronico. Donc Registro Electronico des documents de l'Agenzia Tributaria, donc c'est bien là. Et le Contestar, donc le lien est bien là. Nous sommes dans la partie soumission des documents relatifs à un document reçu de l'AEAT. Donc on nous demande le CSV, le code de vérification sécurisé. Donc j'ai cliqué sur la page pour savoir où obtenir le code CSV et on nous indique que ce code est imprimé dans le pied de la page de la première page de chaque document. Donc je suis retourné sur mon document et j'ai bien le code de sécurité qui est en bas de la première page. Donc j'ai plus qu'à ajouter mon code de sécurité et on m'indique comment souhaitez-vous faire la présentation. Donc moi je suis intéressé. Donc là c'est pour dire que je suis directement la personne qui veut faire la chose. Donc là, sans pièce d'identité. Donc j'ai pré-rempli le formulaire pour aller plus vite. Donc là, on a le détail de la procédure, donc ça c'était déjà rempli, la référence. Donc dans Affaires, moi j'ai indiqué que c'est une réponse à la requête qui m'a été faite concernant l'inscription au registre des opérateurs intracommunautaires et j'ai recopié mon IF et la référence de la demande. Donc là, vous ajoutez vos coordonnées, donc avec le numéro de téléphone. Donc comme c'est un numéro de téléphone français, j'ai mis 33 d'abord, et ensuite 6 et le numéro de mobile, l'email, et les documents. Comme document, j'ai mis un fichier PDF avec la réponse à la demande qui m'a été faite. Donc pour chaque document, on vous demande le type de document, donc moi je l'ai mis en 203 pour allégation. Et ensuite, j'ai rajouté 3 factures. Donc une facture de vente Amazon, donc c'est les factures qui sont faites à vos clients Amazon en Espagne. J'ai rajouté une facture de frais de vente Amazon et une facture de frais logistiques Amazon. Donc je vais vous montrer tout ça plus en détail. Voici le document explicatif que j'ai transmis à l'AEAT suite à leur requête. Donc je vais vous en faire la lecture. Je sous-signé Nicolas Capsule, agissant en qualité de représentant légal de la société française Capsule Business SAS, entre parenthèses NIF espagnol et numéro de TVA intracommunautaire français, dont le siège social est situé au 9 rue Verte 75 000 Paris, me permet de m'adresser à vous afin d'apporter une réponse à la requête reçue le 2 août 2025. Notre entreprise se consacre à la commercialisation de produits sous marque propre par le biais du canal de vente en ligne Amazon. Actuellement, nous vendons à des clients dans plusieurs pays de l'Union européenne, notamment en Espagne, en Allemagne, en Italie et en France. Dans le cadre de cette activité, nous prévoyons de stocker des produits dans les centres logistiques situés en Espagne via le programme FBA, ce qui entraîne des opérations intracommunautaires soumises à la TVA espagnole. Afin de justifier cette activité, nous joignons les documents suivants. Facture émise à un client espagnol via Amazon.es, facture de service logistique Amazon,
Facture de commission sur vente Amazon. Notre société ne dispose ni d'établissement permanent ni d'adresse physique en Espagne. L'activité de vente étant réalisée intégralement au travers de la plateforme Amazon, nous demandons donc que toutes les notifications soient envoyées exclusivement par voie électronique via la boîte aux lettres habilitée sur le site de l'AEAT. Nous restons à votre disposition pour fournir toute documentation complémentaire ou clarification nécessaire. Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées, Nicolas et Absul. Donc évidemment, je l'ai envoyé en espagnol, donc pour traduire, je l'ai fait directement avec ChatGPT, ou sinon vous pouvez le faire avec Google Traduction. Suite à l'envoi des documents, j'ai reçu une notification de l'AEAT le 9 septembre 2025 concernant la résolution du ROI. Donc après cette très longue procédure, j'ai enfin reçu le document tant convoité, qui comporte le fameux numéro de TVA espagnol, donc qui est équivalent au NIF, donc c'est ES avec le NIF derrière. Donc décision d'inscription au registre des opérateurs intracommunautaires. Après examen de votre demande d'inscription au registre des opérateurs intracommunautaires, présentée au moyen du formulaire 036, et considérant que vous remplissez les exigences légales et réglementaires requises, après avoir effectué les vérifications et formalités nécessaires, l'administration décide votre inscription au registre des opérateurs intracommunautaires. Votre numéro d'opérateur intracommunautaire aux fins de TVA est ES, suivi du NIF derrière. La vidéo s'achève ici. Si elle vous a apporté de la valeur, vous pouvez me rendre l'appareil en vous abonnant et en mettant un like. Si vous souhaitez vous inscrire à la TVA dans d'autres pays que l'Espagne, j'ai de nombreuses vidéos qui pourraient vous intéresser sur la chaîne, notamment sur les inscriptions à la TVA en Italie, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Et si vous avez des questions ou des idées de futures vidéos, vous pouvez les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.